On ne doit pas abandonner le marché des eurobonds. Alors, c'est ce que je disais en substance. Pour moi, un financier, un ministère des Finances et du Budget, un directeur financier ou quiconque qui est dans le monde de la finance doit faire usage de tous les instruments financiers qui sont à sa portée. Pourvu que cet instrument allie certaines caractéristiques en termes de risque, en termes de coût, en termes de durée, en termes vraiment de sécurité pour l'émetteur. Ça m'amène à dire quoi? Les eurobonds, c'est quelque chose de suffisamment important. Nous allons continuer à en lever en tant que ressources complémentaires de nos besoins de financement. Maintenant, cela dépend de la stratégie. Dans quelle stratégie inscrivons-nous le financement de notre économie? J'ai suivi un peu les grandes lignes de la stratégie de développement du Sénégal, l'agenda 2050. Il est question pour les autorités nouvelles de faire beaucoup plus appel au financement domestique, c'est-à-dire au financement en monnaie locale, c'est-à-dire en francs CFA. C'est une option qui permet d'inverser un peu la tendance, c'est-à-dire de faire moins recours au financement en devises tels que les eurobonds, qui sont plus chers, qui sont plus risqués, parce que libellés en devises étrangères. Et donc, il est mieux de recourir à son instrument local, à sa monnaie locale, où on élimine le risque de change, où on fait appel à ses épargnants et où on développe la profondeur de son marché financier. Et à ce titre, donc, je considère que les eurobonds sont des instruments de financement complémentaires aux émissions d'emprunts sur le marché financier régional libellé en francs CFA. Mais on ne va pas pour autant renoncer à prendre des eurobonds, parce que les eurobonds aussi, c'est une avancée. Quand on le met dans une perspective de gestion macroéconomique, on considère que des années derrière, parce que le premier eurobond du Sénégal a été émis en 2009.